Je suis vigneron bio au bord du lac de Bienne et j'ai le plaisir de vous accompagner sur le chemin de pèlerinage de Douane à Gleyres. Nous commençons ici au Pfropffüssli de Douane, où l'on peut découvrir toute la diversité des vins de la région. C'est Bettina qui vous présentera ce bâtiment historique. La randonnée démarre ici, à Douane. Nous accéderons au chemin de pèlerinage par les gorges de Douane, avant de traverser les vignobles de Douane et de Gleyres, sans quitter des yeux l'île de Saint-Pierre. À Gleyres, nous visiterons notre cave à vin, puis vous poursuivrez votre chemin vers l'île de Saint-Pierre pour y prendre un délicieux repas de midi. Nous sommes ici au célèbre Pfropffüssli. Bettina va vous montrer tous les trésors de cet endroit. Le Pfropffüssli est la vinothèque de Viniterra à Douane. Plus de 60 vignerons y sont représentés. Les vins proviennent de toute la région du lac de Bienne, y compris l'île de Saint-Pierre, jusqu'à Annette. Le principal cépage est le Chasselas, ainsi que le pinot noir pour les rouges. À cela s'ajoutent de nombreuses spécialités. Nous voici à Douane, où nous empruntons le chemin de pèlerinage jusqu'à Gleyres. Le nom de ce sentier a une origine historique. Au Moyen-Âge, une célèbre route de pèlerinage passait par ici. Elle était notamment appréciée car les pèlerins pouvaient régulièrement y déguster un bon verre de vin en cours de route. Voici la Hohe Flue, ou Haut Sommet. Pour les vrais montagnards, ce n'est qu'un petit rocher, mais pour nous, elle est très importante. C'est grâce à elle que le chemin de fer n'a pas pu poursuivre son tracé jusqu'ici. Elle a aussi permis d'empêcher la construction d'une semi-autoroute à travers les vignes. Voici mes vignobles. J'y cultive du Chasselas, du Chardonnay et d'autres cépages. Notre emblème, l'île de Saint-Pierre, est visible tout au long du chemin de pèlerinage. En automne, il n'est pas rare qu'elle reste longtemps plongée dans le brouillard, alors qu'en haut, nous avons déjà du soleil. Ce que l'on voit ici est caractéristique de la viticulture bio. L'herbe et les fleurs peuvent pousser librement entre les ceps, ce qui crée de nombreux habitats pour les micro-organismes et d'autres animaux. On y trouve parfois même des mauves, très rares dans nos régions. Ces dernières années, la biodiversité a pris de l'importance, car elle joue un rôle essentiel pour préserver naturellement l'équilibre entre les espèces parasites et utiles. Ce qui implique moins d'intervention dans la nature, mais aussi moins de travail pour traiter et nettoyer les vignobles. C'est l'un des motifs qui pousse de plus en plus de vignerons à passer au bio. Au final, ce mode de culture possède aussi des atouts économiques non négligeables. Après une bonne demi-heure de marche, nous apercevons l'église de Gleyres. Son style gothique tardif date de sa construction en 1522. Au Moyen-Âge, cette église était un lieu de pèlerinage populaire, jusqu'à ce que la ville de Berne interdise tout pèlerinage lors de la Réforme. À l'intérieur, on peut admirer les magnifiques vitraux de style gothique tardif, avec leurs motifs en cul de bouteille. Côté nord, voici la célèbre planche en bois des 10 commandements, rédigée en français. La dernière partie de notre randonnée nous mène au village de Gleyres. De là, on voit la station inférieure du funiculaire de Gleyres-Prel, la gare et au bord du lac, le débarcadère des bateaux qui relie l'île de Saint-Pierre. Comme promis, faisons un petit détour par notre cave à vin. Elle se trouve dans la Dorfgasse, dans la partie basse de Gleyres, dans une ancienne maison de vignerons datant de 1619.
J'ai décidé de faire du bio il y a 20 ans déjà, car les cycles de la nature m'ont toujours fasciné. Weitsichtig einfach die natürlichen Kreisläufe, die mich immer schon fasziniert haben, dass das wichtig ist und dass ich so bauen will. Cette décision fut la bonne. Malgré les nombreuses résistances qu'elle a suscitées au départ dans ma famille, le village et la région. Au début, je devais nager à contre-courant, mais avec engagement et professionnalisme. Aujourd'hui encore, beaucoup de gens restent sceptiques. 20 ans plus tard, on me pose souvent cette question. Le vin bio, ça se boit? In den letzten 20 Jahren ist das eigentlich immer noch alltäglich, dass man fragt, ja, Bio, wie kann man das trinken? Wir sind natürlich besonders stolz auf. Je suis très fier de cultiver sur 2 hectares des cépages particulièrement résistants, comme le Maréchal Foch, pour aller encore plus loin dans la production bio. Et je suis heureux de constater que ces vins remportent un immense succès, ainsi que des prix, parfois même internationaux. Ich bin stolz, dass wir mit diesen Weinen jetzt recht guten Erfolg hatten, international Auszeichnungen haben einholen und da sind wir natürlich besonders stolz. C'est là que nos chemins se séparent. Vous continuez jusqu'à l'île de Saint-Pierre pour y déguster un bon repas. Bon appétit! Ich wünsche euch eine gute Fahrt und einen guten. L'île est accessible en bateau par 2 itinéraires, en partant de Bienne, via Douane et Glérès, pour arriver sur la côte nord de l'île, ou en prenant la navette de l'hôtel qui part de Serlier ou de Luchertz. Navette zu gehen, also das hoteleigene Schiff. Und da haben wir die Möglichkeit, von Erlach aus auf die Insel zu fahren oder von Löschitz aus. J'espère que vous avez fait bon voyage. Je suis heureux de pouvoir vous accueillir à l'hôtel Cloître. Là où se trouve aujourd'hui notre hôtel-restaurant, se dressait autrefois un cloître de l'ordre de Cluny. Leur patron était l'apôtre Pierre, ce qui explique le nom de l'île, Saint-Pierre. Des vestiges prouvent que l'île a été habitée par des Romains, qui y avaient construit un temple. Comme souvent, les chrétiens s'installèrent ensuite sur les anciens lieux de culte romains. Au XIe siècle, les moines de l'abbaye de Cluny vinrent donc y construire un majestueux prieuré. Les Clunisiens ont laissé leur empreinte sur l'île pendant plus de 400 ans. L'installation d'un vignoble n'a pas été le moindre de leur héritage. Les Celtes, plus précisément les Helvètes, auraient également habité sur l'île, comme en témoignent ces pierres runiques érigées au-dessus de l'autel, dans cette majestueuse forêt de chênes plus récente. L'ancienne voie romaine conduit à une autre curiosité, le Kenzeli, un des endroits préférés de Jean-Jacques Rousseau, qui a séjourné sur l'île en 1765. C'est ici qu'il s'est adonné à ses rêveries et à l'écriture de ses livres. Il y est resté 6 semaines. Plus tard, il a affirmé qu'elles avaient été les plus belles de sa vie. De toute évidence, il a pleinement savouré la beauté de la nature. Voici la chambre que Rousseau a occupée avec sa femme. On voit ici la fameuse trappe qui conduisait à une pièce secrète. C'est là que Rousseau se cachait pour éviter les visiteurs indésirables. La pièce du bas est désormais mon bureau, tout comme ce fut celui de mes prédécesseurs. Voici l'une de nos auberges historiques. Les papilles de nos clients y sont gâtés depuis 1815. L'endroit idéal pour évoquer notre philosophie culinaire. Notre cuisine met en valeur les produits des environs, principalement du Zéland biennois. Nous travaillons aussi étroitement avec l'agriculteur bio de l'île, qui élève entre autres le bœuf Angus, qui figure dans notre menu.
Nous avons presque terminé l'entrée. Elle est composée de truites fumées et de truites saumonées, toutes deux originaires du lac de Blausee, donc bio. En plat principal, nous avons de l'entrecôte de bœuf Black Angus, labellisée Agri-Natura. Elle va être parée, puis saisie avant de passer rapidement au four. Le bio est important pour notre cuisine. Cela va de soi, les produits n'ont aucun pesticide et il est agréable d'en connaître les origines. Une fois saisie, la viande passe 2 à 8 minutes au four, selon le degré de cuisson souhaité. Pendant ce temps, je peux préparer la sauce. Pour la béarnaise, je prends du vinaigre balsamique blanc et une réduction d'oignons, de poivre et d'estragon. Je bats le tout avec un jaune d'œuf. Puis j'ajoute du beurre clair goutte par goutte. Enfin, la béarnaise est rehaussée de tabasco, de sauce Worcester, salée et poivrée, avant d'y ajouter de l'estragon frais de notre jardin d'herbes aromatiques. Je dois encore faire revenir les boulettes. Mais vous avez sûrement faim. Commençons le repas avec l'entrée. J'espère que nous avons réussi à vous donner un bel aperçu de notre jolie petite île. 2 possibilités s'offrent à vous pour le retour. Soit vous prenez le bateau, soit je vous recommande d'emprunter le chemin des païens. Cette marche d'1 heure conduit à un véritable paradis naturel, à travers des roselières. Je serai heureux de vous accueillir en personne au restaurant ou à l'hôtel. L'établissement est ouvert de mi-mars à fin octobre. Nous nous réjouissons de votre visite.